Thank you. Thank you very much. I now go to Agency Cavalier d'Environment, AKE. Ladies and gentlemen, we wish to draw your attention to the dire situation in Kabylia, which has long suffered under domination of the Algerian colonialism. The people of Kabylia, with their rich cultural heritage and distinct identity, have faced systematic oppression and the denial of their fundamental rights. Kabylia has been subjected to policies aimed at erasing its identity, language and culture. The Kabyle people have been denied the right to self-determination. Their voices have been silenced by the Algerian government. Kabylia is a victim of Kabylicide, genocide, a deliberate and systematic effort to eradicate the Kabyle people and their culture. I'm sorry, thank you. I have a point of order from... Thank you. Reply, madam. We'll use the opportunity given at the end to reply. I was just signaling. You will use the right to reply. Okay, okay. Speaker, please continue and bear in mind to stick to the topic or be relevant to the topic, please, and make that clear. Thank you very much. Kabylia is a victim of Kabylicide, genocide, a deliberate and systematic effort to eradicate the Kabyle people and their culture. Algeria has launched the Project Zero Kabyle, aiming to completely erase the Kabyle presence identity from the region. In light of this injustice, it's imperative that we seek a just and permanent solution. We propose the establishment of two states, Algeria and Kabylia. The solution recognizes the distinct identity and aspirations of the Kabyle people and ensures their right to self-governance and independence. The creation of an independent Kabylia state will allow the Kabyle people to preserve their language, culture and identity. It will enable them to build a society based on democratic principles, secularism, human rights and social justice. It will foster peaceful coexistence and cooperation between Algeria and Kabylia, restoring regional stability and prosperity. The establishment of two states is not only a solution to the current crisis, but also a step towards a more just and equitable world. Finally, we call upon the United Nations to support the right of the Kabyle people to self-determination, recognize the legitimate aspiration of the Kabyle people to their independent state, pave the way for a future where the Kabyle and Algerian peoples can live in peace, dignity and freedom, stand in solidarity with Kabyle and advocate for its freedom and dignity and the suffering of Kabylia. Thank you very much. Thank you. Thank you. And I now have two requests for a right to reply. And as I understand it, a right to reply is a very short it demands a very short intervention of approximately 1 minute. I will go first to South Africa, thank you, and then I will go to Georgia. الزوفلا هنا في قبيلين أي قبيلين الساقيدي ثمني في وقدوت أختك خلنا دي لونو مساعدة جنيف دي لونو وكنا نسبان تمرث قبيلي parmi les grandes nations les nations du monde entier هاد نسبان وسي قبيلي كم كوات في الله إيه تشيريا رزدات الساقي دونك نسالك زيدان عندك دار سقي زيدان شو كشي توصل في ديكور دو كودنا شو تميز في la rencontre à Guindagui. Donc comme son nom s'indique, c'est déjà un القبيلين دابا انت قبيليين الجمهور ذوك مازال سناسو في السن c'est qui est donc à Genève, dans le siège des Nations Unies, pour un forum des minorités. Bon, le mot minorité c'est galvaudé parce que la Kabylie, le peuple kabyle, c'est pas une minorité, c'est un peuple que l'Algérie a minoré, veut minorer, mais c'est un grand peuple, il y a 12 millions d'habitants, et il est parmi le un tiers, enfin le premier tiers des peuples qui sont plus enfin ils ont plus de population que les autres pays, donc c'est un peuple, un grand peuple, et c'est qui nous aide justement pour défendre un peu, pour encore élever la voix de la Kabylie parmi le concert des nations. Ça fait depuis pratiquement 2018, c'est quoi le but, mais le pire c'est de ne pas venir, le pire c'est de ne pas parler de la Kabylie, mais donc là il faut saisir chaque occasion pour parler justement de la Kabylie. D'accord, دونك عزول اكتشيني غبي ذاك غبدو صغار ذاكي غبدو دير شو تميز في ثمانية ذاكي ديال لونو قبيلي وساد خاطر شوي بلاد قبيلي يعني فاليدس oui et donc il faut bien être là aujourd'hui donc c'est important d'être ici vraiment
Donc là, on a porté la voix de la Kabylie, notamment de tout ce qui se passe actuellement en Kabylie, il faut le dénoncer, notamment les atteintes aux droits de l'homme. Donc là, on est surtout en termes de défense des droits de l'homme. Voilà. Donc il faut absolument porter la voix de la Kabylie et la défendre. Ici, donc, on est au sein de l'ONU, on est vraiment à l'intérieur des institutions l'ONU. c'est important. On est aussi en contact avec d'autres peuples qui subissent un peu la même situation que la Kabylie. Hein. C'est aussi important de connaître, de discuter, d'échanger avec eux. Donc ça, c'est important. Voilà, donc il y a des boules. Lui, on est dans un forum des minorités. Effectivement, on est là, mais on ne se considère pas du tout comme une minorité, donc on est un peuple minoré, mais c'est le cas de beaucoup de peuples aussi. Hein. Donc le fait d'avoir 12 millions, c'est pas le plus important, c'est pas le nombre qui fait un pays, hein. Mais surtout la détermination de ce pays à être libre. Absolument. Et la Kabylie, il a une vieille histoire. Mais son histoire elle remonte à 3 millions au moins. Bon, on a des traces qui remontent au moins à 3 millions. Oui. Donc là, on est en train de défendre la civilisation humaine. On ne parle pas seulement de la Kabylie, on défend une culture, une identité, une façon de vivre, des idées universelles. C'est ça, c'est vraiment important. C'est ce qu'on veut porter ici au sein de l'ONU. T'inquiète pas. Donc oui, on est à peu près 12 millions. Oui, c'est l'occasion de porter aussi la voix ou le génocide d'Ukraine. On a donné 12 millions effectivement, mais moi, la Croatie était là 4 millions, mais pourtant elle est indépendante, ça le cas, et même elle est représentée de façon très officielle de l'ONU. Un discours, Donc avant de parler justement de l'intervention Oui. de Massaguina, parce que nous avons eu la chance d'intervenir, de prendre la parole ce matin. Après, il y aura d'autres interventions. Effectivement. Donc, je vais juste revenir un petit peu sur ce qui s'est passé aujourd'hui, d'un compte rendu. Déjà, nous avons comme à chaque fois, la session du forum de minorité, et on a toujours, quand les autres peuples parlent, on dirait qu'ils parlent du peuple kabyle. Donc à chaque fois, on a ce qu'on appelle une stigmatisation, l'infériorisation, la criminalisation, rendre les gens politiques militants qui vont pas dans le récit de l'État officiel, ils doivent se considérer comme des terroristes. Voilà, donc ils font beaucoup. En fait, si tous les peuples-là qui sont là, pratiquement, ils vivent la même chose que nous. Donc nous, on rajoute notre voix à tous ces peuples-là. Donc on aimerait qu'il y ait un concert ou bien une concertation de tous ces peuples pour défendre notre voix. Donc la session est sur 2 jours. Donc Massaguina, juste la première session sur 4. Et pour faire un résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui, donc Adel Dioun, c'est un professeur d'université de Genève, il a parlé de ce qu'on appelle la toponymie, donc des minorités. Donc en fait, l'État officiel ou l'État colonisateur, il change les noms des places, des villes, et ça, il a fait un rapport, un très très bon rapport, et nous avons décidé en fait de prendre contact avec lui pour qu'il inclue aussi les travaux sur la Kabylie, parce qu'il a parlé de l'Afrique du Sud, il a parlé d'un certain nombre de pays. On veut aussi donc le sensibiliser à parler du peuple kabyle, la toponymie. Donc ça, c'est un sujet, on va y revenir. Donc je pense avec déjà sur l'RTK, on va parler de ça. C'est un problème dont on a déjà parlé, voilà. Déjà, il y a un sujet là qui se fait. Ouais. C'est grâce à la toponymie maghreb qu'on a découvert un peu la réalité. Par exemple, Douala, Douala, Bgayet, Bidjaya, Touveris, Bouaïra. Le cas de Mirabeau aussi, Mirabeau, Drab Ben Khaddar, alors que nous connaissons que c'est Boukdoura. C'était Boukdoura et Glanzi qui étaient au sein des Romiens, c'est Mirabeau et au sein de Waraven, Drab Ben Khaddar. Il y a des cas encore plus graves que ça. Allah, oui, voilà. Qu'est-ce qu'il vient faire? Voilà. Sagini, physique de l'université Hasnaoul, officiellement. Ça, c'est très grave. Voilà. Et donc, pour continuer un peu ce qui s'est passé aujourd'hui, nous avons vu aussi une coalition des dictatures, comme par hasard,
toutes les nations qui ont demandé des motions d'ordre, qui veulent arrêter les intervenants, ils sont pratiquement des dictatures. Il y a l'Iran, il y a le Bélarus, le Venezuela, la Chine et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, quand même, il est autonome avec ce qu'il a vécu comme apartheid et tout ça. Et aujourd'hui, il est devenu en elle-même une dictature. C'est comme un peu l'Algérie aussi qui a lutté pour l'indépendance et tout ça. Mais après, il est devenu à son tour. L'Afrique du Sud, c'est celle qui est intervenue pour t'arrêter Tchéni, pour te bloquer Tchéni. Voilà. C'est ce qui était assez surprenant. C'est là qu'on comprend qu'il y a une coalition de l'extrême Maghreb. Voilà. On a vu aussi le Venezuela intervenir pour des questions Yézidi, ouais. Donc, je ne vois pas du tout le lien entre les Yézidis, comme l'Afrique du Sud et la Kabylie. Donc ça veut dire tout simplement qu'ils ont été actionnés par les pouvoirs en place. Pour le cas de Zidane, c'est l'Algérie qui a demandé à l'Afrique du Sud de stopper. Voilà. De stopper, absolument. Effectivement. C'est des manigances, on les connaît. Voilà. Et avant de revenir à l'intervention, le détail de ce qui a été dit dans notre intervention, la première intervention de la Kabylie ce matin, c'est que donc nous avons constaté aussi une fois de plus que ici la plupart des peuples qui luttent beaucoup, on a entendu beaucoup de Bangladesh, des Kurdes, des Yézidis, Sri Lanka, des Ouïghours, on a entendu beaucoup ces pays-là parler, alors que la Kabylie, nous sommes les seuls vraiment à être là, et c'est très peu. Donc nous avons déjà fait un appel sur RTK, sur le journal du Kabylie, pour que les Kabyles, les associations, les ONG, les organisations, ils viennent aussi ici pour donner la voix de la Kabylie. Parce que quand, imaginez-vous qu'il y a une vingtaine, une trentaine d'organisations kabyles qui parlent, qui dénoncent les exactions de l'Algérie, là ça va être autre chose. Donc là on l'a déjà fait, mais donc l'Algérie va être encore discréditée beaucoup plus davantage que d'habitude. Voilà, maintenant par rapport à l'intervention, parce que on s'est un petit peu partagé les thèmes, donc on ne voulait pas tous parler d'un seul thème. Au contraire, voilà, donc en fait on a partagé les thèmes. On aurait voulu qu'il y ait une parce que exactement, donc on s'est partagé un peu les thèmes. Donc les thèmes que j'ai abordés, j'ai voulu introduire donc déjà le colonialisme. Donc il faut que maintenant on passe à une vitesse supérieure. Donc déjà, il ne faut pas qu'on parle encore colonialisme. Déjà, nous avons fait des formes de colonialisme, et tout ça, une conférence là-dessus. Et il faut encore continuer. Nous avons aussi, donc, on a introduit la notion de génocide que nous avons appelé kabylicide. Ça veut dire qu'on parle du génocide de Rwanda, on parle du génocide arménien, mais là maintenant il est temps que les Kabyles parlent du génocide kabyle, que nous appellent kabylicide. Là par exemple au Gaza, ils appellent Gazacide. Pourquoi nous, la Kabylie, on ne parle pas du kabylicide avec tous les crimes contre l'humanité commis par l'Algérie, tous les génocides qui a eu lieu depuis 1962, à chaque président qui est passé, lui il a son lot de crimes génocidaires en Kabylie. Donc on voulait commencer à parler, déjà nous avons programmé à faire des conférences sur le génocide. D'ailleurs même nous avons aussi rencontré une chercheuse ici dont la spécialité c'est le génocide. Donc nous allons l'inviter à parler de ça. Le génocide, la notion de génocide est en train d'évoluer. Ouais. L'Holocauste, c'était 6 millions de morts, etc. Les outils au Rwanda, c'était. Aujourd'hui, la notion de génocide se développe, enfin, se précise un peu plus. Les gens parlent de plusieurs formes de génocide. Et il y a le génocide que subit la Kabylie, maintenant, qui est caractérisé comme étant vraiment un génocide. C'est un génocide culturel qui dure depuis maintenant 60 ans. Et donc, toutes ces formes. Il y aura peut-être des possibilités de traîner officiellement le pouvoir algérien avec l'ensemble des militaires, des institutions, devant le tribunal de la Cour internationale. L'Algérie contre la culture kabyle, en général. Tout cela, c'est constitué des actes de génocide. D'accord, ok. Voilà, exactement. Donc, le but, c'est de travailler sur ça et amener la communauté internationale à reconnaître le génocide
de Kabylie. Donc, que nous proposons de l'appeler Kabylicide, hein, donc ça veut dire le génocide de la Kabylie. Et là, nous avons parlé de la volonté d'éradiquer, donc qui va en rapport avec le génocide, donc d'éradiquer l'identité kabyle dans le monde, hein, dans la région. Et nous avons dans la région, quand je parle de la région, c'est pas la Kabylie, la région méditerranéenne, disons. Nord-africaine. Voilà, nord-africaine. Et nous allons proposer, donc pareil, c'est un truc, c'est un thème que nous allons aborder dorénavant, c'est la solution à deux États. Il parle par exemple Israël, Palestine, deux États. Pourquoi pas la solution de deux États en Algérie. Voilà. Donc en fait nous le voulons promouvoir. Parce que à chaque fois on va pleurnicher, nous avons suffisamment pleurniché. Le monde entier maintenant il est au courant de la question kabyle sur la scène internationale. Donc nous avons avancé et là maintenant on ne vient pas uniquement un truc, on vient aussi avec des solutions. Donc le fait de proposer la Kabylie donc, comme un État, donc c'est pas une solution uniquement pour résoudre cette crise, mais aussi c'est pour garantir la paix, pour garantir donc une vie équitable, une vie juste entre les Algériens et les Kabyles. Donc il faut arrêter maintenant de chaque fois de vivre éternellement avec ces problèmes-là, des génocides, des suicides-là. Il faut passer à une étape supérieure qui est donc une solution à deux États, des indépendants. La Kabylie, donc nous avons nos frontières, nous avons tout ce qu'il faut pour être un État. Et sur l'Algérie, ils doivent nous laisser. Donc la communauté internationale doit nous aider. C'est l'une des recommandations justement pour bâtir cet État kabyle qui va garantir la paix et la stabilité, la prospérité dans la région dans le bassin méditerranéen. Il y a eu l'intervention de l'Afrique du Sud qui t'a bloqué. Quelle est la relation qu'il y a entre l'Afrique du Sud et la Kabylie exactement? Pourquoi elle est intervenue exactement? C'est mal. Ben effectivement, donc là, comme l'a déjà, si vous vous rappelez bien, l'année passée, donc suite à l'intervention de Mathias, donc une intervention de 2 minutes, et c'est soldé à 10 minutes, nous avons un conglomérat de la Chine, de l'Iran, de la Russie et je ne sais qui, pour bloquer et l'Algérie aussi, pour bloquer mais au lieu de l'étouffer, au lieu de calmer Mathias, au contraire, il a encore donné plus, on a parlé plus du Kabylie, d'ailleurs beaucoup d'autres peuples, il a dit comment vous avez fait, vous avez 2 minutes, vous avez parlé de la Kabylie 10 minutes. Mais le coup, on est resté stoïque, il n'y a pas de problème, on a continué notre intervention qui a été saluée. D'ailleurs, il y avait pas mal de peuples amaziens régionaux qui sont venus, ils nous ont félicités, ils ont dit bravo pour le truc. C'est un gang en fait, c'est un gang. Bon, c'est ce qu'on dit, on appelle aujourd'hui l'axe du mal. Bon, la Turquie, l'Iran, la Chine, l'Afrique du Sud maintenant, la Russie. Enfin bon, c'est tous les peuples avec des dictatures du monde qui veulent former, enfin, c'est global, c'est mondial. Enfin, bon, ils veulent former, revenir à la guerre froide, former un bloc contre les pays occidentaux. Enfin, bon, et donc là, c'est dangereux. Enfin, bon, donc l'Algérie fait appel à ces dictatures-là pour nous contrer. Enfin, bon, au lieu de le faire directement, donc, parce qu'ils n'ont pas d'argument, tout simplement. Enfin, voilà. Ils jouent sur le terrain. Pourquoi il a des génocides? Ben oui, génocide, je suis désolé. C'est le cas. Après, des fois, quand on dit régime algérien, ah non, attention, il faut dire Algérie. Ouais, mais bon, l'Algérie, c'est quoi l'Algérie? Oui, il y a un peuple, mais le peuple, il y a un peuple algérien qui vit. Donc, il y a une chose extrêmement grave avec une Sera Assaghi et Salnit des Bansit Mourth qui sont extrêmement graves. C'est là comme quoi il y a eu Atas Gmdanen qui ont été arrêtés, le Qvaïr, de tous bords d'ailleurs, et on a appris aussi qu'il y avait des sévices, des tortures et des sévices sexuels dans les prisons et dans les commissariats. Zidane, tu as un mot à dire sur ça? Oui, effectivement, bon, ça déjà. Donc nous avons des alertes des morts, ils ont contacté, comme quoi récemment, donc ils continuent encore à torturer, même dans les commissariats, pas uniquement dans les prisons, ça on le savait, mais il y a la torture aussi dans les commissariats. Donc avant c'était un tabassage, là maintenant ils sont passés à un stade supérieur parce qu'ils ont vu que notre combat ne s'arrête pas, les militants ils sont toujours là, même s'ils disent rien, mais ils sont toujours indépendantistes. C'est ça le pouvoir algérien ne le supporte pas, et ce qu'ils sont en train de faire, donc les alertes sont vraiment très alarmantes sur la situation
donc de nos détenus, même ceux qui sont pas détenus, qui sont dehors, donc ils sont persécutés même à l'intérieur de leur maison. Donc ce qui nous arrive, c'est grave. Et dans les interventions à venir, donc on aura encore qu'on en parlera. cet après-midi et demain, donc pour parler de tout ça. D'accord. Merci Karski. Oui, tout à fait. On a fait les tortures à Guy, les sévices sexuels à Guy, l'un des prisons et les commissariats qu'on vient d'apprendre. C'est très important, très grave en fait, ce qui se passe. C'est que plus nous on dénonce, plus l'État algérien il aggrave la situation. Il ne veut pas vraiment. Et là, il a atteint des limites vraiment extraordinaires. Quoi. On ne peut pas imaginer pire que ça. Quoi. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est très grave. Donc c'est pour ça que nous, on est là. On porte la voix parce que ces condamnés qui sont en prison, c'est nous-mêmes. On porte les mêmes idées. Sauf eux qu'ils ont la malchance d'être là-bas et d'être punis par les policiers. Nous, heureusement, on est là. On a encore la liberté de circuler, de parler. Oui, mais نكونوا زميلانك شو مسخمنا دعنيت نكون يمكنك شو مسخمنا غير ثلاثة نحبسن سواء نغن سواء أنا نبغى يكونوا عارف مورث نحمر ثمورتنا فاش كانت تنقف في لسان نوران نبغى يكونوا عارف مورث معنا بون اكيد سا قرا ذاكيني قرانا لا مازال المسألة النظر في المسألة في الحباسة كيني زاد الجلسة مرة هذا الهضر في الحسن هذا ديني بلي كاين كتاع فاس ضد البطل القران اي نكون نبداو نحبسها ثم قلت الجزائر لا قد تفهم قد يسواسك عندها تفهم باللي كنا نتصور على الفير خاطر الفتره كيني الا قد يكفوا سكوت لا مازال البطل نكون نحبسها. Il y a une chose dans pour la première session à l'ONU, je suis extrêmement surpris du Sénat et où il y a du Sénat pour soit nous féliciter, soit nous connaître, on attire une certaine sympathie exactement, une certaine sympathie, une certaine interrogation par rapport à nous et surtout la force des interventions, que ce soit Sgosegui et Aden, Naras Sgosegui, interpelle. Donc c'est ça la grande surprise de Sgosegui. Et seulement la première session, apparemment, il y a aussi d'autres personnes qui souhaiteraient nous rencontrer dans les deuxième et troisième sessions, c'est-à-dire SK. Donc Kchini, Zidane, très vite fait, Donc effectivement, c'est encourageant. On utilise ça non seulement pour déjà intervenir, mais aussi faire un peu de réseautage pour rencontrer d'autres peuples, voir si on peut créer des synergies, voilà, pour mutualiser les moyens, pour travailler ensemble. Donc on a trouvé déjà des peuples qui ont dit sont d'accord pour travailler avec nous sur en plusieurs façons. Voilà. Donc le contact et notre travail ne se termine pas uniquement ici. Donc il y aura un service après-vente, ces rencontres-là avec les autres peuples pour continuer.